Entouré de ses partisans, Raila Odinga défile dans les rues de Nairobi, sourire aux lèvres. Il vient de contester les résultats de l'élection présidentielle devant la Cour suprême, à grand renfort de documents qui, selon lui, prouvent sa victoire face à son adversaire William Ruto, officiellement élu. Nous avons la preuve que des systèmes, des réseaux, des ordinateurs portables et les kits électoraux ont été corrompus afin d'obtenir un résultat en faveur de M. Ruto. Pour nous, les circonstances justifient que la Cour puisse demander un nouveau décompte des bulletins. Le 9 août dernier, les Kenyans s'étaient rendus aux urnes. Les résultats étaient tombés après une semaine d'attente. William Ruto, 55 ans, l'a emporté de peu, 50,49% des votes contre 48,85% pour son adversaire, soit près de 233 000 voix d'écart. Dès ses premières prises de parole, l'homme d'affaires a appelé à l'apaisement. Je veux promettre à tous les Kenyans, peu importe pour qui ils ont voté, que ce sera leur gouvernement. Il n'y a pas de place pour la vengeance. Il ne faut pas s'appesantir sur le passé. Je suis tout à fait conscient que notre pays a besoin de la contribution de tout le monde. Si la victoire a bien été entérinée par le président de la commission électorale, 4 de ses 7 membres ont refusé de la reconnaître et dénoncé un processus opaque et non concerté. La commission électorale était sous pression depuis l'invalidation de la dernière présidentielle en 2017 par la Cour suprême à cause d'irrégularités. La plus haute juridiction du pays dispose désormais de 2 semaines pour rendre sa décision. En cas d'annulation du scrutin, une nouvelle élection devrait se tenir dans les 2 mois à venir. Depuis 2002 au Kenya, chaque élection présidentielle a été contestée, parfois dans le sang. Après le scrutin de 2007, ce sont plus de 1000 personnes qui avaient trouvé la mort dans des affrontements.